Le sujet, c'est d'avoir le bon message au bon moment et je dirais dans une reprise qu'on espère le plus rapidement possible. J'ai eu l'opportunité de reprendre l'entreprise Serge Magnier en faisant ce qu'on appelle un LBI. Et puis après on a fait un LBO, et puis Serge Magnier c'est une belle aventure puisque au début on faisait 8,3 millions en 2014 et à 2019 on était à plus de 22 millions. 150 collaborateurs et une croissance organique et des croissances externes où on a repris une entreprise à Grenoble, la Fine Fourchette, une entreprise à Marseille qui est la Truffe Noire. On a 3 activités majeures. On a l'événementiel B2B entreprise, ça représente 75% de notre chiffre d'affaires, qui pratiquement est passé à zéro pendant, qui a diminué de 80%, voire plus cette année. On a une deuxième activité qui est ce qu'on appelle le B2C, qui est tout ce qui est événements privés et mariages, où on a à peu près 5%, 5 à 7% de notre chiffre d'affaires. Et on a une troisième activité qui est les plateaux repas et les coffrets repas qu'on livre en B2B, qui représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires et qui aujourd'hui fonctionne à 50%. Nous, on travaille sur 2 axes. D'abord, premier point, on s'aperçoit qu'on a besoin de changer notre offre et que nos clients sont de plus en plus demandeurs d'abord de tout ce qui est produits de saison, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre des tomates l'hiver. Bon. Donc produits de saison, circuit court, et puis surtout de tout ce qui est un peu original, atypique, mais simple à la fois, simple et goûteux. Alors on est en train aussi de réfléchir sur le modèle économique puisque on sait qu'il y aura de moins en moins de congrès internationaux là, sur l'année à venir, qui représentent quand même 20 à 30% de notre chiffre d'affaires. Donc on est en train de réfléchir à de nouvelles offres, des offres éphémères sur des lieux atypiques et notamment avec quelques signatures de chefs un peu atypiques qui donnent envie. Et puis pourquoi pas de faire des événements qui peuvent aussi bien être musicaux, gastronomiques, etc. On a décidé de continuer et de faire travailler nos collaborateurs, même si ça nous coûte de l'argent parce qu'ils ne sont pas au chômage partiel, pour justement trouver des nouvelles recettes, etc. etc. On a aussi tout un aspect aussi présentation, décoration, etc., où on travaille beaucoup le vintage, etc. Donc là aussi, on investit. On s'est aperçu d'une chose, c'est qu'en fait, que nos entreprises et notre savoir-faire entreprise, qui était plutôt déjà en avance sur son marché, puisqu'on est en plus, Réseau Traiteurs de France, qui est un réseau extrêmement de qualité. Et on est ISO 521. Donc ISO 521, c'est la nouvelle norme dans le domaine de l'événementiel, qui justement permet de faire moins de gâchis, etc. On s'est aperçu donc qu'on était en avant, mais que nos clients ne savaient pas, ne connaissaient pas notre savoir-faire. Et que d'autre part, on avait beaucoup du mal à communiquer sur nos expériences clients. D'où l'importance, effectivement, de rentrer dans le digital, et de pouvoir, je dirais, mieux communiquer en amont auprès de nos clients avec toute une offre digitale qui nous permet de mettre en avant nos produits. On fait beaucoup de formations digitales chez nous, notamment avec nos chefs de projet, qui suivent des formations pour comment mieux communiquer, etc. Deuxième point, on travaille actuellement avec une société de communication pour retravailler notre message, qui soit adapté au monde d'aujourd'hui, qui soit décalé, adapté, et on est même en train de réfléchir à des changements de nom de marque. On fait complètement nos sites internet pour être plus proche du client et que ce soit plus simple d'accès, de convivialité. Et on s'aperçoit qu'en fait nos décideurs de demain, c'est plus les personnes qui ont 45, 50, 60 ans, vous avez de plus en plus de jeunes qui ont accès à des postes et qui s'occupent d'événementiels, etc., etc. Donc il faut qu'on parle le même langage. Et donc on forme nos chefs de projet là-dessus pour justement mieux communiquer, être plus présent sur les réseaux sociaux, etc. On se pose la question des compétences en interne. Après, sur l'aspect compétence, je pense qu'en premier temps, on trouvera les bons partenaires. Et effectivement, on se posera la question à ce moment, est-ce qu'il faut qu'on l'internalise ou pas? Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est d'avoir le bon message au bon moment et je dirais dans une reprise qu'on espère le plus rapidement possible.